Nous voilà de retour sur la chaîne de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Voilà, on vous accueille avec la grâce de Dieu. Soyez bénis, que ce soit le soir ou le matin. J'espère que voilà, vous pourrez suivre ces vidéos en toute quiétude, en toute tranquillité et que vous puissiez être vraiment bénis. Alléluia. Seigneur, merci vraiment de bénir ces études, de bénir ces vidéos, de bénir ces messages et que mes frères et sœurs, que nos amis qui écouteront puissent être encouragés par ces messages, édifiés par ces messages qui viennent de ta parole, de la Bible. Dans le nom de Jésus, je te prie, Père, que ton action, l'action du Saint-Esprit puisse être à l'œuvre durant ces moments. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On continue notre étude sur les différents ministères dons et donc nous sommes toujours dans le ministère d'apôtre. Je rappelle encore que ce n'est pas exhaustif, que personne ne peut être exhaustif et que dans le cadre de notre série d'études, je donne quelques grandes lignes, mais je ne vais pas pouvoir parler de tout ce qui concerne l'apôtre, d'accord ? Voilà, donc je donne quelques grandes lignes, c'est quand même important de le rappeler. Alors, aujourd'hui, on va voir un autre aspect du ministère des prophètes, des apôtres, qui est celui d'être donc des fondateurs d'une œuvre, des constructeurs d'une œuvre, des architectes d'une œuvre. Et puis là, on commencera par voir qu'ils sont de véritables hommes de Dieu qui ont reçu de pouvoir visualiser, si vous voulez, un champ de travail. Un champ de travail, et puis faire ce qu'il faut dans ce champ de travail pour que ce champ produise son fruit. C'est une image donc agricole dont il est question ici au travers du texte que nous allons voir aujourd'hui. Une image agricole magnifique qui va nous parler. Donc l'apôtre est le fondateur, il est là pour poser le fondement, les bases d'une œuvre. Et là, on va prendre l'image que Paul lui-même utilise, une image agricole. C'est un planteur, c'est un semeur, voilà, mais il sème et il ne plante pas n'importe où, ni n'importe comment, comme on va le voir aujourd'hui. Alors, on va pour ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 9. Premier épître aux Corinthiens, le chapitre 3, du verset 5 au verset 9 y compris. Qu'est-ce que donc qu'Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ? Point d'interrogation. Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Maintenant, voici ce que dit Paul aux Corinthiens. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Littéralement, sont un, n'est-ce pas ? Il y a une unité dans la diversité des ministères. On ne travaille pas chacun de son côté, mais on travaille ensemble, on œuvre ensemble, on est unis pour la gloire de Dieu avec ce que Dieu nous a donné. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Voilà. Alors, je vais avec vous voir maintenant ce soir développer ce soir ce que Paul nous dit et ce que ça signifie quand Paul nous dit « j'ai planté ». J'ai planté. Donc ici, c'est une image agricole qui fait référence à la nature, au travail d'agriculteur, de cultivateur, de paysan. Voilà, dans le sens noble du terme, bien sûr. Alors, dans cet aspect de planter, de semer, il y a, je dirais, 3 temps. La première, c'est déjà celle de trouver le terrain qui convient, le terrain sur lequel on va planter, dans lequel on va semer la bonne semence. Donc, trouver un terrain, première étape. Deuxième étape, défraîchir le terrain.
D'accord? Défraîchir le terrain, c'est important avant de pouvoir planter. Parce que si on trouve un terrain mais qu'on plante, eh bien n'importe comment, au milieu des pierres, des ronces, des barbelés, des morceaux de métal, des restes de bombes ou de grenades, n'est-ce pas, qui sont restés là, eh bien peut-être à cause d'une guerre, etc., eh bien ça va être un terrain miné, ça va être un terrain dangereux. Donc il faut défricher, et ça c'est tout un travail qu'il faut faire. Et puis, enfin, planter, donc semer, pour que la semence ensuite eh bien, puisse produire son fruit. Donc on voit que c'est pas n'importe comment que ces choses se font. Donc premièrement, déjà dans le fait de planter, il y a déjà en amont un travail de recherche. Trouver, n'est-ce pas, un terrain. Donc on répond à 3 questions. Première question ici, c'est quel terrain, hein, où, quel terrain. Deuxièmement, pour défraîchir le terrain, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut défraîchir, quoi, hein. Troisièmement, planter, et bien là aussi, quoi, hein, quelle semence, qu'est-ce qu'il va falloir planter. Premièrement, donc, trouver un terrain, quel terrain, où. Alors, on va dans Acte 16, pour illustrer cette question, ce premier point, hein, quel terrain, et puis ce premier point de trouver le terrain, on a un exemple extraordinaire, très parlant, dans Acte 16, à partir du verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ce qui correspond, on va dire en gros aujourd'hui à l'actuelle Turquie, en gros, hein, voilà, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, toutes ces régions qui concerneraient aujourd'hui l'actuelle Turquie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Très concret ici, dans le travail. Où est-ce que je dois aller fonder donc une église? Où est-ce que je dois ouvrir une œuvre, hein? Dans quel pays, dans quelle région, dans quelle ville, dans quel village, dans quel terrain? C'est important. La preuve. Paul ici, donc, vous n'arriverez pas à voir si je vous montre ici la carte, mais vous pouvez prendre vous-même devant vous une carte de l'époque, et puis qui se trouve à la fin de votre Bible, n'est-ce pas? Et puis vous voyez, eh bien, ces différentes régions, hein, de l'Asie de l'époque, avec la Phrygie, voilà, hein, la Phrygie, donc qui se trouvait, on va dire, au centre et au nord, hein, de l'Asie, la Phrygie, ensuite la Galatie, vraiment plus au nord, hein, centre, mais toujours plus au nord de l'actuelle Turquie, on va dire, hein, puisque l'Asie était la partie plutôt ouest de l'actuelle Turquie. Et puis les questions de la Bithynie également. La Bithynie, alors c'est carrément l'extrême nord, hein, l'extrême nord de l'actuelle Turquie. Hein, voilà. Et puis ensuite, il est question de la Mysie. Alors la Mysie, c'était le nord-ouest de l'actuelle Turquie. Et puis, il est question ici donc de Troas. Hein. C'est dans cette région, à l'ouest de cette région, puis à l'ouest aussi de l'Asie, qu'on appelait à l'époque, que se trouvait Troas, mais surtout à l'est de la Mysie. Hein. Donc ce sont toutes des petites, si vous voulez, provinces de l'époque qui forment aujourd'hui l'actuelle Turquie. Donc vous voyez, aujourd'hui, la Turquie est beaucoup musulmane, hein, et en priorité musulmane. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, eh bien, la Turquie a été véritablement un lieu, un pays, hein, où eh bien, le christianisme, le véritable christianisme, la foi chrétienne, a été pendant des années et des années prioritaire. Voilà, pendant des siècles même, hein, puisque l'islam est arrivé au 7e siècle. Alors ça, c'est aussi bon de le rappeler.
Donc prenez vous-même la carte, parce que si je dois vous montrer, bon, je peux vous la montrer comme ça, mais je ne sais pas vraiment voilà, ce que ça donne. Hein. Je ne sais pas ce que ça donne, il ne faut pas que... Voilà. Vous voyez? Donc on a ici l'Asie, hein, la Mysie, voilà, la Bithynie, et puis la Phrygie, et puis la Galatie, là. Hein, ces régions qui sont nommées. Et puis Troas se trouve à l'extrême, donc ici à l'extrême nord-ouest, hein, on va dire, ici de l'actuelle Turquie, de la province, de la région de la Mysie à l'époque. Je ne sais pas ce que ça donne, mais regardez vous-même dans vos Bibles, c'est important parce que on voyage, vous savez, avec les apôtres, on voyage. Hein. Donc, il vaut mieux prendre une carte parce qu'on comprend mieux on comprend mieux la parole de Dieu. Voilà. Donc, maintenant, revenons à notre texte. Donc, il faut effectivement trouver un terrain. Et donc, là, il allait toujours plus au nord de cette région. On va l'appeler la Turquie, comme ça va être plus simple. Hein. Il est au centre, il va toujours plus au nord, plus au nord, plus au nord. Et puis, la Bible nous dit que là, alors qu'il traverse la Phrygie, la Galatie, d'accord? Voilà. Eh bien, ils ont été empêchés, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. Donc, ils traversent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc, en Asie, le Seigneur, au centre, là, centre-ouest de l'actuelle Turquie, le Seigneur, le Saint-Esprit leur empêche d'annoncer l'Évangile. Vous voyez? Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. D'annoncer la parole. Donc, eh bien, on voit qu'on n'annonce pas la parole où on veut. On ne peut pas dire, eh bien, voilà, moi j'aime tel ou tel pays, et puis alors je vais y aller. J'aime telle ou telle région et je vais y aller. Alors c'est bien, peut-être que le Seigneur a mis dans notre cœur un amour, hein, et vaut mieux, un amour pour un pays ou une région particulière, mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur nous y appelle pour être un missionnaire. Hein, voilà. Regardez Jonas, alors lui c'était un prophète, mais quand même, même comme on verra, même les prophètes sont envoyés de Dieu dans un endroit et c'est pas eux qui décident d'où ils vont aller pour annoncer la parole. C'est le Saint-Esprit qui est maître de la direction, du terrain, du lieu. Eh bien Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il était complètement parti de l'autre côté. Hein. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire forcément que dans un premier temps, ce pays, cette région nous attire et puis que on a forcément envie, humainement parlant, d'y aller. D'accord? C'est pas le Club Med, hein, être apôtre ou missionnaire. Hein. Ça n'a rien du Club Med ou de quelque chose d'exotique, etc. Je le dis, je fais une toute petite parenthèse, parce qu'il y en a qui ont cru parfois cela. Bon, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été informés là-dessus, et ils se sont dit, bon, ben voilà, moi j'aime bien l'Afrique, je les trouve sympas, les Africains, etc. J'aimerais bien aller chez eux, il y a beaucoup de pauvreté, etc. Voilà. Puis quand ils sont allés là-bas, ben, ils ont déchanté, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'avaient absolument aucun appel. C'était pour eux un pays qu'ils aimaient bien comme ça, mais sans plus. Mais de là à servir Dieu là-bas, pas du tout. Et c'est arrivé de multiples fois. Hein, de multiples fois. Donc, ça n'a rien à voir avec un désir personnel. À moins que, dans ce désir, on va dire entre guillemets personnel, en fait, c'est le désir du Saint-Esprit. Et donc, comme c'est le désir du Saint-Esprit, il nous l'a mis à cœur aussi d'aller. Hein, voilà. Donc, ceci étant dit, l'apôtre Paul lui-même pourtant, rempli du Saint-Esprit, homme d'expérience, eh bien, a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans cette région-là de la Turquie. Donc, il est monté, d'accord? Voilà, ils ont traversé la Phrygie et puis le pays de Galatie. Et puis, du nord, ils ont été à l'ouest hein, de l'actuelle Turquie, à la Mysie. Et ils se disposaient à entrer en Bithynie. Donc, c'est vrai que si vous regardez la carte, hein, eh bien, en fait, ils ont été au nord, ensuite, ils ont été à l'ouest, et puis ensuite, ils repartaient vers le nord, encore plus au nord, hein, puisque la Mysie est à l'ouest, et la Bithynie, c'est l'extrême nord. Donc, on a l'impression, pas qu'ils sont un peu perdus, mais ils ne savent pas. Hein, c'est comme si la première fois, là, comme le Seigneur, on ne sait pas comment, hein, Dieu les a empêchés, le Saint-Esprit les a empêchés, mais Paul dit, au travers de Luc, en tout cas, parce que là c'est Luc qui parle, hein, c'est Luc qui a écrit
donc les actes des apôtres. Et puis, et qui dit ici, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent. Hein, voilà, ils. Donc, il parle ici de l'équipe missionnaire de Paul et puis de cette petite équipe. Hein, c'est-à-dire, ils n'étaient pas nombreux parce que là, il part avec Barnabas. Hein, et puis, il prend Timothée au passage. Voilà. Donc, ils étaient en tous les cas 3. Hein, Paul, Silas, pardon, pas Barnabas. Barnabas, il va partir avec Marc pour Chypre. Mais Paul part avec Silas, voilà. Et puis, au passage, il va prendre Timothée. Alors peut-être qu'il y a, en tout cas, il y a 3 personnes. C'est pour ça qu'il dit ils, il au pluriel. Donc Luc. Alors, cette équipe devait être étonnée, parce qu'il y a Paul quand même là. Et puis, donc il continue, hein, voilà, la Phrygie, la Galatie, et puis alors, ils partent à l'ouest, la Mysie, et puis ils se disposaient à entrer en Bithynie, donc ils n'étaient pas encore entrés, ils se préparaient à aller vraiment dans l'extrême nord, d'accord? C'est comme si vous dites aujourd'hui, on va aller à l'extrême nord de la Norvège, hein, par exemple, ou à l'extrême nord de la Russie, on s'apprête, voilà, à y aller, et puis l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas, non, on ne sait pas comment, mais l'Esprit de Dieu ne leur permet pas. Ils franchirent alors la Mysie. Donc, au lieu de partir pour le nord, ils continuent vers l'ouest, d'accord? Et ils sentent là quelque part qu'il y a quelque chose là que Dieu va leur dire, Dieu va leur indiquer. Et donc, ils continuent donc vers le nord-ouest, hein, pas le nord-nord, hein, mais à l'ouest. Ils vont à l'ouest. Voilà, la Mysie. Si vous regardez la carte, c'est vraiment très très clair. Hein. Voilà. Au lieu de partir en Bithynie, là, l'extrême nord, ils vont à l'ouest. Hein. Voilà, nord-ouest de l'actuelle Turquie. Et là, dans une ville donc, qui s'appelle Troas, hein, ils vont y passer la nuit. La Bible nous dit pendant la nuit. Donc, Paul, il a une vision. Voilà. Puis là, il y a un Macédonien qui va lui parler dans cette vision et qui lui dit comme ça, passe en Macédoine, secours-nous. C'est clair, en Macédoine. C'est où la Macédoine? Donc, il faut franchir la mer Égée. Voilà, et puis on arrive en Macédoine avec Philippe ici, avec Philippe et puis les autres villes. Voilà, je ne vais pas toutes les nommer, peu importe. Mais ici, Troas, la mer Égée, et puis on arrive ici après, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, Philippe. Hein, ville par laquelle ils vont commencer à entrer en fait dans l'actuelle, on va dire, Europe. Hein, alors qu'avant, ils étaient dans l'actuelle, on va dire, Asie. Voilà, Asie. Donc, ils quittent l'Asie d'aujourd'hui pour entrer dans l'Europe d'aujourd'hui. Voilà. Alors, il faut aller. Voilà, pour trouver un terrain, il faut être guidé, c'est clair. Hein. Il faut être guidé, on ne va pas n'importe où. Mais en même temps, donc, il faut se donner les moyens. Un missionnaire, il ne peut pas être missionnaire chez lui. Hein, voilà. Un missionnaire, il doit partir, il doit aller quelque part, il doit aller chercher le terrain. D'accord? Non seulement voilà, et se laisser guider dans cette recherche, mais il faut bien insister sur le fait qu'il doit aussi se donner les moyens. L'Esprit de Dieu ne fait pas tout. D'accord? L'Esprit de Dieu peut très bien montrer, etc., mais eux, ils se sont bougés. Eux, ils ont traversé toutes ces différentes régions-là. Hein, ils les ont traversées jusqu'à parvenir, eh bien, après à descendre, arriver à Philippe, finalement. Hein, et puis on sait tout ce qui s'est passé avec Lydie, la famille de Lydie, le geôlier, toute la famille du geôlier, et qui se sont convertis. Le tremblement de terre dans la prison, d'accord? Voilà. Hein, avec cette pythonesse aussi, dont le démon a été chassé. Enfin, l'œuvre de Dieu, quoi. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Heureusement qu'il y a eu cette vision et surtout heureusement qu'ils l'ont suivie. Donc ils ont dû, et un apôtre, un missionnaire se bouge.
d'accord, s'il veut voir l'œuvre de Dieu, il est à l'écoute du Seigneur. Ce n'est pas simplement le Saint-Esprit qui le guide, mais lui, il va bouger, il va aller. Donc, il va se donner les moyens, ensuite, là, de trouver un local ou peut-être eh bien, aussi une église qui est près de fermer. Et puis là, le Seigneur lui montre, non, et cette église, eh bien, ce petit troupeau, eh bien, ce tout petit local, eh bien, il va falloir travailler là. Ou alors, eh bien, partir vraiment de rien du tout, et puis de se dire, eh bien, là, il y a aussi d'une cellule de maison, ou comme ça, et puis là, il y a une œuvre à faire, et puis on va y aller. Hein. Donc, c'est vraiment un travail de fondement, hein, comme on verra aussi, il y a une image architecturale là derrière. Mais donc, il faut trouver un terrain. On ne va pas où on veut. Ça, c'est très, très, très important. Hein. Voilà, très, très, très important. Deuxièmement, il faut ensuite, une fois qu'on a eu la direction du Saint-Esprit, une fois qu'on s'est bougé, qu'on s'est donné aussi les moyens de se déplacer, d'aller peut-être aussi frapper à des portes, voir est-ce que là vous avez besoin eh bien, d'un travail pour le Seigneur, et non, pas ici, non, pas là, etc. Et puis finalement, eh bien là, il y aura un besoin. Hein, pour, comme je le disais tout à l'heure, soit quelques chrétiens, il reste quasiment plus rien, et puis il faut tout repartir à zéro, tout reconstruire, ou alors eh bien, une petite cellule avec laquelle on va démarrer quelque chose. Hein. En tous les cas, ça sera, c'est clair, quelque chose de neuf. Dans un côté comme de l'autre, ça sera vraiment quelque chose de neuf, hein, que ces missionnaires vont faire avec eh bien, d'autres frères et sœurs, comme ici Paul, il est avec Silas, qui lui-même était prophète, Timothée, qui lui est plutôt pasteur, vous voyez, berger, eh bien, voilà, ensemble, ils vont travailler. Et ça, c'est formidable. Deuxièmement, donc, il faut défraîchir le terrain. Défraîchir le terrain, ça veut dire enlever les pierres, hein, enlever, comme je le disais en introduction, peut-être des restes de bombes, hein, de grenades, de munitions, toutes ces choses-là, de mines. Il y a ça, les Coréens connaissent très bien ça, la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il faut faire gaffe parce qu'il y a des terrains qui sont minés pour ne pas que les Coréens du Nord eh bien, puissent s'échapper. Et puis c'est valable comme ça dans beaucoup de pays. On a même retrouvé en France eh bien, des mines ou des anciennes bombes qui étaient dans des champs. Et heureusement qu'elles ont été repérées parce qu'attention, elles auraient encore pu faire des dommages. Donc c'est très 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 important de défricher ensuite une fois qu'on a trouvé le terrain. C'est tout un travail de persévérance, comme il est dit dans les prophètes, défrichez-vous, je crois que c'est le prophète Amos hein, qui disait défrichez-vous un champ nouveau. Hein, non, c'est le prophète Osée, chapitre 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Voilà, Osée 10, 12. Défrichez-vous un champ nouveau. Il faut défricher le champ, défricher le terrain. Alors, quelles peuvent être ces pierres hein, quelles peuvent être ces choses qu'il nous faut enlever? Eh bien, ça peut être aussi parfois des personnes qui ont été, et le Seigneur lui-même va le faire, hein, le Seigneur lui-même va le faire, des perturbateurs, ou qui avaient des personnes légalistes, ou qui avaient un esprit de division, etc. Et le Seigneur va le faire lui-même. Hein, le Seigneur va faire lui-même cette œuvre, et au travers de la parole qui va être annoncée, au travers de tout le travail missionnaire qui va être accompli. Je donne l'exemple de Galates, par exemple, dans Galates 3, hein, Galates 3, il y avait ces éléments perturbateurs qui étaient là et qui voulaient quelque part gâcher le travail que les missionnaires avaient accompli dans cette église de Galates. Hein. Ô Galates, Galates chapitre 3, verset 1er, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens?
Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi, etc., etc., etc. Qui vous a fasciné? Littéralement, qui vous a ensorcelé? Voilà. Donc il y a eu, au milieu de ce travail, il y a eu bien, des éléments perturbateurs de ces pierres bien, que l'Esprit de Dieu a révélés et puis qui ont été enlevés en fait de ce terrain. Et là, c'était des hommes et des femmes légalistes, des hommes en tout cas légalistes, qui voulaient remettre les Galates sous la loi, en leur disant de respecter Shabbat, de manger kasher, etc., etc., qui voulaient mettre les non-juifs sous la loi bien, des juifs de l'époque. Donc la loi. Voilà. Et c'est vrai que donc ces éléments-là bien, ont dû aussi être enlevés. Quand Paul dit, par exemple, dans un passage, ôtez le méchant du milieu de vous, on voit, par exemple, la discipline être appliquée. Parfois, bien, voilà, c'est comme ça. Et pourquoi? Parce que sinon, la semence, elle ne va pas pouvoir pousser comme il faut. Voilà, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit cela. Donc, il y a parfois comment dire, un travail de défrichage, voilà, où on enlève des pierres, d'accord, on enlève des bombes, on enlève des mines, etc., des métaux, des barbelés, des bois, etc., tout ce qu'on va trouver dans la terre, il faut l'enlever. Donc ça représente aussi, comme je viens de le dire, ces éléments des hommes ou des femmes, et on en a connu, on en connaîtra encore, et de tout temps ça a existé, bien, qui viennent ou qui sont là pour perturber l'œuvre de Dieu. Et puis, il y a aussi des ajouts, bien sûr. Dans le fait de défricher, bien, il va falloir ajouter bien, du fumier, il va falloir ajouter toutes sortes de choses pour qu'après on puisse planter. D'accord? Donc on sent comme ça quand on passe, quand les agriculteurs ont mis comme ça du fumier, de l'engrais, donc après avoir défriché comme ça le terrain pour préparer effectivement la terre à recevoir la semence. Voilà. Et donc après, donc, il y a des apports, et le Seigneur les apporte, des hommes et des femmes bien intentionnés qui travaillent à l'œuvre de Dieu, etc. Mais il y a aussi, au-delà des hommes, il y a aussi des situations dans les cœurs. Et ça, on voit, par exemple, pour le fait de défricher, il y a la parabole des terrains. Voilà, la parabole des terrains, où bien, Jésus nous dit les choses qu'il faut enlever au travers de l'annonce de la parole de Dieu. Ces choses sont enlevées dans les cœurs quand on a annoncé l'évangile. On a par exemple dans la parabole des terrains de Matthieu chapitre 13, voilà, au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur, du planteur, du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, Paul, Silas, Timothée, Luc et les autres sont arrivés sur un terrain, et puis sur ce terrain, les hommes et les femmes écoutaient la parole que les apôtres annonçaient. Qu'est-ce qui se passait alors? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la semence et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et puis les convoitises aussi, les convoitises, Luc nous parle des convoitises. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Magnifique. Voilà.
Donc, pour que pour que les cœurs puissent être réceptifs, mais c'est tout un travail. Vous rendez compte? Il faut déjà combattre contre l'ennemi, parce que l'ennemi, dès qu'on va annoncer la parole, il va vouloir, c'est comme un oiseau de malheur qui va venir et prendre la parole et saisir la semence. Et donc, ces personnes ne vont pas aller plus loin. Donc, il va falloir combattre spirituellement. C'est un travail de soutien, d'intercession et de jeûne. Il le dit, Paul. Les jeûnes, etc., c'était pour qui? C'était pour ces âmes qui s'approchaient de Dieu. C'était pour l'œuvre missionnaire. C'était pour combattre contre les forces démoniaques qui retenaient ces âmes captives. N'est-ce pas? Les pierres, les endroits pierreux. Voilà. Les tribulations, les persécutions, etc. Aussi des personnes qui s'approchent, mais après il y a des problèmes, ils ont des attaques, ils ont des épreuves, et puis alors ça va être pour eux une occasion de chute. Il va falloir enseigner là-dessus. Vous aurez des épreuves, le Seigneur ne nous a pas dit que ça sera facile, mais dans ces épreuves, le Seigneur nous a dit que qu'il a vaincu le monde et qu'il nous aidera à surmonter ces épreuves. Et donc là aussi, tout un travail d'encouragement des âmes. Tout un travail d'édification, c'est ce que font les apôtres, les missionnaires. Troisièmement, les épines, je disais tout à l'heure les barbelés, etc. Les épines qui sont là et qui sont toutes sortes de séductions des richesses, les soucis, n'est-ce pas? Combien de soucis aujourd'hui? Les convoitises également. Parce que cette parabole est rapportée que ce soit dans Marc et dans Luc. Donc là aussi, avoir une parole qui défriche les cœurs, c'est avoir une parole aussi parfois incisive, n'est-ce pas? Une parole qui vient révéler ce qui bloque les cœurs, l'amour de l'argent, les soucis, les convoitises, ces choses qui sont là dans les cœurs cachés et qui empêchent les gens de donner leur vie au Seigneur. Ou une fois qu'ils l'ont donné, qu'ils font du surplace, parce qu'ils sont attirés encore par les choses du monde. Et donc la continuer au travers de la prédication de l'évangile, bien sûr dans la prière, à travers de visites d'édification pour amener ce groupe de personnes-là qui sont dans les épines à pouvoir s'en sortir. Vous voyez, c'est tout un travail avant de planter. Alors on voudrait arriver tout de suite et puis qu'au bout de 2, 3, 5, 6 ans, ça y est, il y a une œuvre extraordinaire. Mais ça prend du temps pour faire un travail de qualité, j'entends, parce que c'est sûr que si on va dans un endroit et puis qu'on prêche tout ce que le monde veut entendre, c'est très facile. C'est très 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 facile d'avoir du monde. C'est très facile de faire du chiffre. Il suffit de donner, n'est-ce pas, ce que le monde donne. Voilà, puisque la Bible nous dit que le monde aime ce qui lui appartient. Donc, voilà. Par contre, si on veut prêcher le véritable évangile, si on veut être fidèle dans notre mission, il y aura tout un travail de fond qui devra être fait de manière sérieuse et surtout persévérante, avec beaucoup de patience. Première caractéristique des apôtres et des missionnaires, on l'a vu au travers de Paul, qu'ils se rendaient recommandables surtout par la patience, combien il en faut. Le temps de défricher le terrain. Voyez, regardons les agriculteurs. Le temps qu'ils passent. Aujourd'hui encore, il y a les tracteurs, mais à l'époque, vous vous rendez compte, pour défricher un terrain, pour ameublir le terrain, c'est un travail incroyable. Alors après, heureusement qu'aussi au Moyen-Âge, tous ces outils ont été perfectionnés, comme l'arère, etc. Mais à l'époque de Jésus, à l'époque où Matthieu parle, à l'époque où Paul parle, c'était vraiment l'agriculture au sens pur et naturel du terme, avec des outils en bois, etc. C'était un travail, on ne se rend pas compte, de défricher un terrain. Donc si Paul utilise cette image agricole pour illustrer ce travail de fondateur, de constructeur, n'est-ce pas, de bâtisseur, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et puis alors, une fois que ces choses-là ont été révélées, et puis qu'on aide les frères et sœurs, et qu'on prie, qu'on enseigne, pour qu'ils puissent s'affermir, il nous dit, enfin le cœur devient comme un terrain prêt, et puis c'est une bonne terre, et ce qu'il va entendre, il va porter du fruit. Il va entendre une chose, ça va porter 100 fois ce qu'il a entendu. Il va entendre une chose, ça va porter 60 fois ou 30 fois ce qu'il a entendu. Ça veut dire que ça va être décuplé, ça va porter du fruit, parce que tout ce qui empêchait
de porter du fruit, a été vaincu, a été balayé, a été mis de côté. Enlevez, ôtez, défrichez-vous un champ nouveau. Il faut défricher le terrain. Alors voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est cela. Donc, et puis enfin, maintenant, on peut « j'ai planté ». Paul dit « j'ai planté ». Voilà. Donc, ce qui sous-entend qu'il a fait tout le travail que l'on vient de dire. Et on l'a vu au travers des textes que l'on a pris ensemble aujourd'hui. Enfin, maintenant, il dit « j'ai planté ». 1 Corinthiens 3, verset 6, j'ai planté. Voilà. C'est-à-dire, j'ai semé. J'ai semé. J'ai semé. Et c'est vrai que parfois, comme c'est dit dans la parabole, on va semer et puis l'image de l'époque, c'est il a son sac et puis il a sa semence et puis il va jeter. Et il y a une partie de cette semence qui va de toute façon tomber sur le bord du chemin, tomber au milieu des pierres, tomber au milieu des épines. C'était comme ça. Et puis tomber aussi au milieu de la bonne terre. Malgré tout le travail le plus sérieux qu'on puisse faire, il y aura toujours des personnes qui se laisseront avoir par l'ennemi, qui écouteront le diable, malgré tout le travail qu'on aura pu faire. On voit même au travers du ministère de l'apôtre Paul. Démas les a abandonnés. D'accord ? Démas les a abandonnés. Dans le ministère de Jésus, il y avait un Judas. Judas a trahi Jésus. Y a-t-il un meilleur apôtre que Judas ? que Jésus, pardon ? Y a-t-il un meilleur apôtre que Jésus ? Et pourtant, Judas l'a trahi. Donc, il y aura toujours comme ça. Mais ce n'est pas pour autant, ou des personnes qui vont rester dans leurs soucis, qui vont pas s'en sortir, des personnes qui vont rester au milieu des pierres de l'épreuve, etc. Mais il y en a beaucoup, heureusement, en tout cas il y en aura, qui, au travers de l'enseignement et de l'accompagnement des missionnaires, et puis de ceux dont ils se seront entourés, de l'équipe de serviteurs et servantes, qui vont porter du fruit, et puis c'est comme ça que gentiment l'Église va grandir de manière saine. De manière saine. Voilà. Alors, pour cela, j'ai relevé juste 2 choses. Voilà. Donc, quelle semence ? Quoi ? Quelle semence ? Il va falloir mettre. Eh bien, pour cela, pour pouvoir jeter la bonne semence, moi, j'ai relevé 2 choses. Déjà, il faut avoir une formation. Aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, etc., on peut s'autoproclamer sur Internet prédicateur, prophète de Neptune, de Mars et puis de l'univers, parce que c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, d'être derrière un écran, puis de s'autoproclamer serviteur de Dieu, etc., que d'être dans une église dans laquelle on va évoluer, dans laquelle on va être repris, on va être recadré parfois, on va être béni, encouragé, consolé, mais aussi formé, et donc il y a des choses qu'il va falloir affiner, émonder. Voilà, donc c'est plus facile de n'appartenir à aucune église, d'être prophète des nations derrière son ordinateur. Mais c'est pas ça un missionnaire. Ça, c'est pas un missionnaire, c'est pas un apôtre. Le travail que l'on va faire sur YouTube, etc., ne sera que l'extension. Ça ne sera qu'un bras parmi tant d'autres. Mais en fait, le corps, c'est l'Église. C'est Christ, au travers de l'Église. Et si on n'est pas dans le corps de Christ, dans l'Église locale, et qu'on n'évolue pas dans ce cadre-là, on ne peut pas parler, bien évidemment, de ministère d'apôtres, de missionnaires. Donc il y a une formation. Et c'était cela qui était prévu depuis l'origine, et il est bon de rester comme ça biblique, et d'investir effectivement dans la formation pastorale. Je prends le mot pastoral de manière globale, générique. Dans ce mot-là, j'inclus les différents ministères dons. On a dans 1 Timothée, chapitre 1er, versets 1 et 2, donc dans cette introduction, on a l'apôtre Paul qui nous dit tout en fait. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne s'attacher
et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, etc., etc., etc. Il l'appelle mon enfant légitime en la foi. Il considère Timothée comme son fils spirituel. Donc, dans la formation des pasteurs et leurs épouses, n'est-ce pas, de ceux qui vont être à la tête, pour ainsi dire, en tous les cas, qui vont être des leaders, des responsables d'œuvre, ils ont besoin d'être formés. On ne s'auto-proclame pas serviteur de Dieu. On ne peut pas servir Dieu comme ça simplement parce que Dieu nous a appelés. Et c'est très bon pour nous. Parce que, avant de pouvoir effectivement être aussi un homme, une femme mûr et puis je dirais capable de pouvoir servir Dieu et nous occuper de l'œuvre du Seigneur, même si, bien que l'on soit en formation continuelle, jusqu'au jour où on sera près de Dieu. Hein. Ça, c'est une formation continue. Mais je dirais, au début, il y a quand même une formation de base. Eh bien, c'est une formation qui est magnifique parce que la Bible nous parle que c'est une formation de type père à l'égard de son fils. Formidable. C'est une formation de type familial. Donc ça n'a rien d'une formation théologique, purement et simplement et uniquement théologique. C'est-à-dire on envoie des hommes dans des facs de théologie, etc. Et puis ça y est, ça sort des pasteurs. C'est pas du tout ça. Déjà, il faut avoir un appel de Dieu. Alors ça, c'est l'essentiel, et on va rester que sur ça, puisque j'ai déjà parlé de ces choses-là à un autre moment, et puis ce n'est pas de cela, ce n'est pas le thème que je veux développer aujourd'hui. Donc, nous, on a déjà ce prérequis qui est là comme base, comme fondement de cet enseignement d'aujourd'hui, c'est que la personne a reçu un appel. Mais ça ne suffit pas. Combien de personnes ont reçu un appel, mais n'ayant pas eu une formation adéquate, de qualité, ils se sont découragés, les pauvres. Et s'ils avaient été formés, s'ils avaient été guidés, s'ils avaient été soutenus, ils n'auraient pas dérapé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut excuser les dérapages, etc. Non, mais il y a aussi une part de cela. N'ayant pas été accompagnés, avertis, encouragés, entourés, etc., ils se sont trouvés seuls. Et même dans le mouvement de Pentecôte, au tout début, quand après donc, le réveil au Pays de Galles en 1904, dans les années 30 par exemple en France, eh bien au tout début, c'est vrai qu'il y a eu, et les frères aussi l'ont reconnu, certains cas où des frères se sont découragés, de jeunes frères se sont découragés parce qu'ils n'avaient pas les armes. On les a vite lancés comme ça sur le terrain. Ben, c'est sûr, il y avait le réveil, il fallait tout de suite ouvrir une œuvre, et puis les œuvres s'ouvraient les unes derrière les autres, et il fallait donc des pasteurs, des hommes et des femmes qui puissent s'occuper du troupeau. Alors c'est vrai qu'au début, la formation peut-être n'a pas été ce qu'elle est aujourd'hui, par exemple dans les églises de Pentecôte et d'autres églises, les églises baptistes et d'autres églises où il y a de belles formations, les églises de réveil, les églises apostoliques et d'autres. Voilà, donc je ne mets de côté aucune dénomination, je dis simplement quelques-unes qui me viennent comme cela, mais d'autres aussi, parmi des églises dites libres, etc., où il y a vraiment de bonnes formations. Voilà. Mais ce n'est pas donc simplement des frères qui disent « Bon, tu as reçu un appel, on va t'envoyer dans une école biblique. » Non, non. Il va y avoir cette formation biblique qui est indispensable. Indispensable. D'accord ? Voilà. Mais en même temps, il faut dans la formation une dimension humaine. Et Paul relève ici avant tout la dimension humaine. Il ne commence pas par dire à Timothée, celui que j'enseigne. À Timothée, celui que je forme. À Timothée, mon disciple. Non, il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Donc ce qui prime avant tout dans la formation, c'est ce type de formation familiale. Bien sûr qu'il y a la formation théologique. Et avec l'apôtre Paul, c'était carré, il n'y a pas de souci. Lui-même élevé au pied d'un des plus grands rabbins de tous les temps, Gamaliel, etc., il n'y a pas de problème. Il savait ce que c'était l'Ancien Testament, la loi, et donc que Christ l'avait accompli avec les révélations qu'il a reçues du Seigneur. Il était entouré des apôtres, lui-même se rendait donc aussi à Jérusalem pour rendre compte de ce qu'il enseignait, etc. Donc, comme formateur, tu ne pouvais pas avoir mieux, pour ainsi dire.
Eh bien, pourtant, il dit mon enfant légitime. Il a l'humilité de reconnaître que, bien qu'étant un formateur, c'est avant tout un père. Alors on va dire oui, mais parce que bon, c'est lui qui l'a pris. Oui, mais pas seulement. Pas seulement. Comme on va voir avec Tite, c'est la même chose. Il prenait sous son aile. Et c'est ça que nous devons faire. Avec des jeunes qui ont reçu un véritable appel. Là, moi, je pense à un jeune notamment, effectivement, et je prie pour ça. Parce que, eh bien, il est là, il a un appel, et il y a quelque chose seulement, eh bien, ce frère, il faut prier pour lui, parce que c'est un frère étranger, et voilà, les lois des hommes sont ce qu'elles sont, et on n'a pas à juger, parce que c'est sûr qu'il faut toujours faire la part des choses, hein, voilà, mais on prie pour que Dieu aussi touche ces autorités pour qu'elles reconnaissent en lui eh bien, un véritable besoin et qu'au travers des autorités aussi, ce frère puisse être encouragé à voir que Dieu l'appelle aussi ici. Alors c'est clair, là, il y aurait un appel. Mais je me réjouis d'avance, vraiment, et je prie pour cela. Je prie pour cela. Et que ce jeune puisse être formé, et on veut être comme des pères. Comme des pères. Voilà, comme des pères. Et ça, c'est vraiment une dimension très très importante dans laquelle aussi le stagiaire, on va dire celui qui est disciple, hein, voilà, on est tous disciples, mais disciple pour l'exercice au ministère, eh bien, va évoluer avec confiance. Voilà, avec confiance. Parce que même quand on reprend quelqu'un, si c'est dans l'amour, eh bien, voilà, quelqu'un qui a reçu un appel, hein, je suis toujours là-dedans, un véritable appel comme Timothée, et eh bien, il va être béni et accepter ce que on va pouvoir lui dire parce que on va le considérer comme un fils. On a la même chose avec Tite, chapitre 1er. Tite, chapitre 1er, du verset 1 au verset 4. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Il y a comme ça une grande phrase. Maintenant il dit, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Voilà. Il fut converti par Paul, qui le prit avec lui dans ses voyages, ou le chargea de diverses missions auprès des églises. Il n'est pas mentionné dans le livre des Actes. Ça, c'est la petite note de la Bible Scofield, qui a vraiment beaucoup de commentaires d'une profondeur extraordinaire, et on salue vraiment le travail de ce frère, hein, voilà, qui est auprès de Dieu maintenant, mais qui a fait un travail vraiment d'exégèse et de commentaires et de recherche biblique extraordinaire. Donc voilà, il fut converti par Paul, qui le prit avec lui aussi dans ses voyages, etc. C'est vrai qu'on ne le voit pas dans les actes, mais c'est quelqu'un qui a été proche de Paul dès le début. Donc dans le travail d'apostolat de l'apôtre Paul, eh bien, ça a porté du fruit. Donc ces jeunes-là, que ce soit Timothée, que ce soit Tite, eh bien, les deux, vous voyez, il n'y a pas de différence. Ah oui, Timothée, c'est mon préféré. Non, non, Tite, il l'appelle pareil. Et c'était lui qui était à la tête des églises de Crète, hein, il a laissé une grande responsabilité ensuite à Tite, mais il l'a aussi formé. Et on ne va pas dire former simplement sur le tas. Il y a la formation, donc, premièrement, une relation de type familial. Ensuite, il y a une formation théologique, comme on a dit. Hein. L'apôtre Paul ayant reçu beaucoup de la part du Seigneur, il a vraiment aussi pu transmettre à ses collaborateurs ce que lui-même avait reçu. Et puis il y a, dans un troisième temps aussi, ce qui est extrêmement important, c'est le travail de ce qu'on appelle la formation sur le tas, c'est-à-dire sur le terrain. Eh oui, sur le terrain. Alors, c'est pas pour simplement élever comme ça la formation dans les assemblées de Dieu, mais merci Seigneur pour cette formation, parce que c'est une formation qui va petit à petit eh bien, permettre à celui qui a reçu l'appel de s'affermir dans cet appel, d'être encouragé par différents ministères, et puis après, donc 5, 6, 7 ans, de pouvoir être reconnu. Et donc on lui confie tout doucement, voilà, des responsabilités. Et moi je remercie Dieu pour cette formation. Je remercie Dieu pour mes frères
Je remercie Dieu pour les sœurs aussi qui ont pu aussi former mon épouse, etc. Je remercie Dieu pour ces expériences. Et puis, je remercie Dieu maintenant aussi pour l'équipe avec laquelle on travaille, les serviteurs de Dieu ici aussi en Suisse, avec lesquels on travaille et on partage. Je remercie Dieu pour cela, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous travaillons, je dirais, ensemble et nous sommes continuellement formés à la gloire du Seigneur. Donc ça, c'est un aspect important, la formation. Et puis, je m'arrête là simplement aussi dans le fait donc de planter. Pour pouvoir planter, d'accord, eh bien, il faut avoir été formé, hein, comme on vient de le dire, afin de planter une bonne semence, de planter de la saine doctrine, de planter non pas un évangile frelaté ou déformé, mais le véritable évangile, voilà, le plein évangile, de pouvoir annoncer une parole qui soit saine, qui annonce clairement Jésus-Christ, la croix, la résurrection, n'est-ce pas, la puissance du Saint-Esprit, et puis aussi le retour du Seigneur, être capable de pouvoir, au niveau des doctrines fondamentales, de pouvoir être au clair, sans être un érudit forcément, mais de pouvoir être au clair et de maîtriser, je dirais, ces sujets importants pour la foi, pour l'édification du corps de Christ, et surtout, déjà dans un premier temps, pour l'évangélisation, afin que les âmes qui écoutent le message puissent être interpellées et venir ainsi à Jésus-Christ, changer de vie, naître de nouveau, être rempli de l'Esprit et être prêt à rencontrer un jour le Seigneur. Voilà, donc ces choses-là se font. Donc le fait de planter, de semer, se fait aussi et surtout, je dirais, par l'Esprit. Et non pas par la loi ou par la chair. Vous voyez, par la chair. Par l'Esprit. Je me souviens d'un cas comme ça. Alors c'était au tout début du ministère. Et puis, c'est étonnant ce que j'ai reçu pendant une nuit, mais voilà, c'est comme ça. Alors je nommerai pas ici l'église en question parce que c'est pas utile. Euh, le Seigneur, dans une vision comme ça, me montrait clairement une église et puis le nom de la ville de cette église que je connaissais bien sûr. Et puis, il y avait une montagne devant cette ville et, et j'entendais comme ça la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit, je ne peux pas dire autrement, une voix qui disait comme ça, eh bien, euh, que sont ces cris derrière ces montagnes? Que sont ces cris derrière cette montagne? C'était une question. Que sont ces cris derrière cette montagne? Et ça concernait une église. Et puis le fait est que, bon voilà, je me suis réveillé, j'ai remis tout ça, mais j'étais vraiment peiné, quoi. Je sentais vraiment, cette église dans une souffrance parce que il y avait la loi là derrière. Il y avait la loi. Et alors j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et puis il s'est avéré qu'on a été avec mon épouse, on a dû aller dans cette église-là, quelques temps plus tard, et c'est exactement ce que j'ai vu. Vraiment des chrétiens en souffrance parce que, alors pourtant, le frère avait été formé, mais je ne sais pas, peut-être quelque chose n'avait pas été réglé dans sa propre vie, mais c'était vraiment la loi, quoi. Et donc il y avait beaucoup de souffrance, c'était un poids, une chape de plomb qu'il y avait là sur l'église. Et, euh, et puis là, donc, on a pu prier, on a pu vraiment bénir cette église. Et je crois que, voilà, quand on est formé, on est aussi formé, et on n'est pas déformé, hein, on est formé. Formé, ça ne veut pas dire que l'on va déformer quelqu'un dans ce qu'il est, voilà, et qu'on va faire de lui un homme légaliste, un homme dur, un homme orgueilleux, mais que dans cette formation-là, il va y avoir des choses qu'il va falloir effectivement changer parce que quand vous tombez sur quelqu'un qui est comme là, ce cas-là, avec un caractère mais terrible. C'était un militaire qui dirigeait l'Église, pour ainsi dire, hein, on ne peut pas dire autrement. Et bien là, dans le cadre de la formation, il y a quelque chose qui n'a pas passé, quoi. Parce que les formateurs auraient dû relever cela. Avant de confier peut-être une église à ce frère, même si c'était une petite église, parce qu'il n'y a pas de petit ou de grand dans l'œuvre de Dieu. Une église de 20, de 10 ou de 5 personnes, hein, une cellule de 5 personnes, ou une église de 25, de 40, de 200 ou de 2000 ou de 50 000 personnes, pour Dieu c'est la même chose. Hein. Voilà, comment est-ce qu'on va servir Dieu?
C'est ça qui compte. C'est pas le nombre de personnes qu'il y a. Et ce frère, donc, alors soit peut-être que ça a été fait ce travail, mais qu'il l'a pas accepté dans son cœur, qu'il a fait croire qu'il l'a accepté, mais son cœur était d'une dureté, c'était indigne. On ne peut pas dire autrement. C'était indigne d'un service là dans une église. Et puis toute l'église souffrait de ça. Ah, et quand, effectivement, quand il est parti servir Dieu ailleurs, eh bien, l'église a comme respiré, quoi. Et je crois que, pourquoi je dis cela? Parce que nous ne pouvons pas semer la loi. Voyez? Nous ne pouvons pas, et nous n'avons pas le droit, et c'est vraiment péché, c'est mal que de prêcher la loi. Et il y a aussi parfois dans cette formation pastorale un besoin, je dirais, de démonder, de voir non pas simplement ce qui ne va pas dans le côté peut-être de la personnalité pour aider le frère et puis la sœur à pouvoir se remettre devant Dieu et à évoluer, mais aussi dans le message qui est transmis. La façon peut-être aussi de le transmettre, mais le message qui est transmis. Si c'est un message accusateur, un message légaliste, un message qui condamne, un message pesant, un message lourd, un message où il n'y a pas la grâce de Dieu, mais où il y a vraiment tout un tas de préceptes à suivre, tout un tas de conditions pour être béni, et où cette grâce qui nous fait respirer, ce salut pour la foi n'existe pas. Et d'autres aussi, alors ça c'est l'autre extrême, eh bien c'est un évangile frelaté, quoi. Hein. Voilà, c'est un évangile, tout est grâce, donc tout est permis, on peut vivre n'importe comment, de toute façon Dieu nous aime et on ira tous au paradis. Ça aussi, eh bien il faut le dire et il faut l'avouer, qu'il y a certains endroits où, que ce soit par une formation pastorale qui n'a pas été peut-être assez suffisante, ou que ce soit par la personne même qui n'a pas accepté la formation, le fait est que la semence qui est jetée, c'est une semence d'une grâce qui n'est pas dans la Bible. Parce que, comme dit Tite d'ailleurs, et je citerai juste ce texte pour conclure, c'est Tite lui-même qui dit ceci, qui définit la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu, hein? C'est Tite 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée au travers de Jésus. » Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette grâce de Dieu? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Voilà, c'est ça la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu parce qu'on est pécheur. Et donc cette grâce va nous amener, eh bien, justement, à extirper par la puissance du Saint-Esprit, extirper de nos vies tout ce qui appartient à l'Égypte et au monde, et à renoncer à ces choses-là. C'est pas dire, ah ben c'est la grâce de Dieu, alors eh bien, toutes ces convoitises mondaines, cette impiété, cette façon de se comporter, c'est pas grave, de toute façon, on est sauvé par grâce. Ça, c'est pas la grâce de Dieu, hein. Ça, c'est l'autre extrême. Vous voyez? Il faut laisser faire, de toute façon, Dieu nous aime. Non, Dieu nous aime, alors alléluia, gloire à Dieu, mais la grâce a été manifestée pour nous libérer du monde. C'est ça le but de la grâce, c'est de nous affranchir du monde. La grâce de Dieu, elle est là, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée en Jésus pour que nous devenions un homme nouveau, une femme nouvelle en Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par des préceptes, c'est par la grâce de Dieu. Et plus la grâce de Dieu est manifeste dans notre vie, plus la croissance va être aussi manifeste. Puisque Paul, il nous dit qu'il nous faut croître selon la grâce. L'apôtre Pierre nous dit qu'il nous faut croître selon la grâce de Dieu. Croître selon la grâce de Dieu. Oui, c'est elle qui nous fait grandir. Voilà. Mais elle ne nous amène pas à être léger, permissif, libéral. Non, elle nous amène véritablement à être des hommes qui... voilà. C'est 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Croissez dans la grâce. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. 2 Pierre 3, 18. Croissez dans la grâce. C'est comme ça qu'on grandit. Alléluia. Alors voilà, c'est ça qu'il faut prêcher. C'est cela qu'il faut prêcher. Ni une semence, on va dire libérale, ni une semence légaliste.
la semence du plein évangile, de la grâce de Dieu, du salut par la foi, avec la manifestation du fruit de l'esprit, avec le changement de vie, avec les fruits de la repentance qui sont à la gloire de Dieu. Voilà. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur et dans le cœur de ceux que le Seigneur nous confie. Alors j'espère que cela vous a aidé, vous a béni. Et puis la prochaine fois, Dieu voulant, on verra aussi que dans ce travail de fondation, je dirais, il y a aussi une image architecturale, une image tirée du domaine du bâtiment et de l'architecte qui est vraiment magnifique. Et je donnais encore cette image-là pour montrer que l'apôtre, les missionnaires sont donc des ministères qui posent les fondements pour qu'une œuvre puisse évoluer. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, chers amis, et allons de l'avant ensemble, construisons ensemble avec le Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole nous enseigne, nous émonde, nous encourage, nous fortifie, nous relève, nous console, nous guérit, nous délivre. Oh Seigneur, ta parole est pour nous, cette vie. Oui, cette vie qui par ton esprit, donne du sens à notre existence. Alléluia. Ta parole est permanente, elle est éternelle, elle est immuable. Et c'est pourquoi nous pouvons nous fonder sur elle pour fonder des églises, pour voir. C'est vrai que dans ce qui est construit dans une personne, dans un frère, une sœur, c'est un fondement sur lequel on a construit juste. Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Oh, loué sois-tu, Seigneur, pour ce fondement qui est saint, qui est juste, qui est bon, qui est sûr, qui est solide. Alléluia. C'est un véritable rocher que ce fondement, cette pierre principale sur laquelle nous voulons bâtir tout l'édifice, celui de notre vie et celui de l'église locale et de là où tu nous envoies. Oh, merci Seigneur de bénir chaque frère et sœur qui aura entendu ce message et aussi de ceux qui s'approchent de toi et que tu puisses nous donner d'accepter aussi cette formation continue jusqu'au jour où on sera auprès de toi, au contact avec nos frères et sœurs que tu nous as donnés. Oui, dans ce corps qui est l'Église. À toi la gloire, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez vraiment richement bénis. Moi, je suis très heureux de servir en tout cas le Seigneur ici dans cette église locale, de l'église de Pentecôte d'Yverdon, avec des frères et sœurs formidables, bien disposés, qui malgré le fait qu'ils travaillent, etc., prennent du temps avec humilité pour servir le Seigneur. Et voilà, je bénis mes frères et sœurs aussi de cette église locale, mais aussi des églises locales d'Yverdon, là où nous nous trouvons. Et puis, chaque église, n'est-ce pas, chaque église qui sert le Seigneur de tout son cœur. Soyez bénis. Alléluia. À bientôt, à la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, bonne semaine. Shalom.